vous expliquer un thriller policier de 2016 intitulé Bad Sister. Dans cette histoire, un garçon découvre la réalité grâce à sa belle et chaleureuse sœur religieuse. Après tout, qui est cette sœur et quelles sont ses intentions? Découvrons-le. Le film commence avec un jeune homme nommé Jason Brady, qui joue de la guitare dans sa chambre. Quand l'école est en congé, Jason enregistre souvent des vidéos pour sa chaîne YouTube. Après les vacances scolaires, Jason et sa sœur, Zoé, sont escortés dans un internat catholique. Ils sont accueillis par la directrice, sœur Rebecca. Pendant ce temps, ailleurs et toujours dans le même internat, une autre sœur observe Jason et sa famille depuis le bureau de la directrice. La sœur s'appelle sœur Sophia. Peu de temps après, sœur Rebecca retourne dans sa chambre et salue sœur Sophia. Sœur Rebecca lui rappelle que chaque religieuse doit se conformer aux politiques et règlements de l'école. L'un de ces règlements stipule qu'une sœur ne peut pas se maquiller à l'école. Sœur Rebecca lui tend immédiatement un mouchoir en papier et demande à sœur Sophia de se démaquiller immédiatement. Après une brève conversation, sœur Rebecca a fait visiter l'école à sœur Sophia. Au même moment, Sophia rencontre également Jason et c'est là que nous apprenons que Sophia va être le professeur de classe de Jason. Ensuite, Rebecca montre à Sophia sa chambre. Dans la chambre, Sophia regarde le clip de Jason sur son ordinateur portable. Et en le voyant, elle commence à embrasser son ordinateur portable. Cela nous indique que Sophia connaissait déjà Jason et qu'elle était venue à l'école dans un bus sinistre. Sœur Sophia se faufile ensuite dans le dortoir de l'école et écoute Jason chanter en jouant de la guitare. Elle a l'intention de le faire sien. Le lendemain, en classe, une élève nommée Sarah tente d'approcher Jason. Sarah est une fille belle et populaire. Son père est un bienfaiteur régulier et a une influence considérable sur la fondation de l'enseignement catholique. Peu de temps après, sœur Sophia est entrée dans la classe. Elle s'est sentie jalouse en voyant l'intimité de Sarah et Jason. Elle a alors réprimandé Sarah sur un ton légèrement intimidant. Après cet incident, Jason et Sarah sont retournés bavarder dans la cour de l'école. À ce moment-là, Sarah a parlé à Jason de l'attitude agaçante de sœur Sophia. Jason n'a rien dit. Mais au moment où Sarah et Jason s'embrassaient, sœur Sophia s'est soudainement approchée d'eux avec une expression de colère. Elle a alors dit à Jason d'aller dans la classe et a prévenu Sarah de ne pas s'approcher de lui. Après cela, elle a demandé à Jason de venir dans sa chambre à la fin de l'école. Au début, Jason a refusé parce qu'un garçon n'était pas autorisé à visiter la chambre d'une fille, surtout celle d'une religieuse. Après l'école, Jason est immédiatement allé dans la chambre de sœur Sophia. Il a vu que la porte de sa chambre était légèrement ouverte, et quand il a regardé à l'intérieur, il a été frappé par la vue de sœur Sophia. À ce moment-là, elle avait enlevé ses vêtements de religieuse et ne portait que des sous-vêtements rouges vifs. Il s'est avéré que sœur Sophia l'avait fait exprès et avait fait semblant de ne pas remarquer la présence de Jason. Jason s'est alors empressé de partir, de peur que sœur Sophia ne le surprenne en train de regarder. Cette nuit-là, alors qu'il était sur le point de s'endormir, Jason pouvait encore imaginer la sexy sœur Sophia. Il allait même jusqu'à s'imaginer en train de l'embrasser et de s'immerger dans des plaisirs mondains incomparables. Une nuit, sœur Sophia se faufile dans le dortoir des filles lorsque tout le monde dort. Elle entre dans la chambre de Sarah et place secrètement de la drogue dans ses livres. Elle avait l'intention de piéger Sarah pour la faire sortir de l'école. De façon inattendue, sœur Rebecca l'a surprise. Sœur Sophia a argué qu'elle voulait seulement vérifier la sécurité du dortoir des filles. Sœur Rebecca n'a pas pu poser de questions et est immédiatement partie. Le lendemain, en classe, sœur Sophia a demandé aux élèves d'ouvrir leur manuel. Lorsque Sarah a ouvert le livre, elle a trouvé un rouleau de cigarettes. L'incident a soudainement attiré l'attention de sœur Sophia et de ses camarades de classe. Sarah a alors été conduite dans le bureau du principal. Elle ne pouvait que pleurer et dire que la cigarette n'était pas la sienne. Mais l'école l'a quand même punie selon le règlement. Elle a été suspendue et a dû quitter l'école pendant un certain temps. Après cela, toute l'école et le foyer ont été contrôlés et une bouteille d'alcool a été trouvée dans la chambre de Jason. Quand il est temps de punir Jason pour cela, Sophia parle au reste des pères et nains pour lui donner une petite punition. Il doit aider à nettoyer l'école ce week-end. Sophia l'a puni pour qu'il puisse rester à l'école ce week-end. Après cela, on nous montre la scène de flashback dans laquelle Sophia est tombée amoureuse de Jason. En fait, Sophia a vu une fois le clip de Jason sur les médias sociaux. Et elle est devenue obsédée par lui. Ensuite, Sophia fait des recherches complètes sur Jason et apprend qu'une religieuse nommée Sophia a été engagée à l'école de Jason. Puis elle rencontre la sœur et la tue. Et elle se déguise en Sophia et vient à l'école de Jason.
Cela nous indique que Sophia n'est pas son vrai nom. Le lendemain, c'est à nouveau l'heure du week-end et Jason et Zoé s'arrêtent à l'école pour faire le ménage. Pendant ce nettoyage, Sophia aide Jason et fait de son mieux pour le séduire. Cette nuit-là, alors que Jason dort dans sa chambre, Sophia entre dans la pièce. Elle allume l'enregistrement de son téléphone et le garde sur le côté. Sentant quelqu'un dans sa chambre, Jason se réveille et est très surpris de trouver Sœur Sophia. Sœur Sophia s'est alors approchée de Jason et l'a persuadé d'avoir des relations sexuelles. Jason a refusé car c'était un péché. Mais Sœur Sophia a ignoré le refus de Jason. Au lieu de cela, elle s'est déshabillée. Jason a finalement été tenté, et ils sont devenus intimes. Le lendemain matin, Jason se sent très coupable d'avoir eu une relation intime avec une religieuse. Plus tard, alors qu'il n'y a personne dans la chambre de Jason, Sophia entre dans sa chambre et commence à sentir les vêtements de Jason. C'est alors que Zoé arrive et la voit. Sophia gronde alors Zoé et Zoé en parle à Jason. En voyant tout cela, Sophia se met très en colère contre Zoé et lui donne de mauvaises notes au test. Après l'école, Jason a l'intention d'avouer toutes ses actions. Cependant, Jason est surpris d'apprendre que la personne qui a entendu sa confession n'est pas le prêtre mais Sœur Sophia. Elle est ensuite entrée dans le confessionnal et s'est assise sur ses genoux, où ils se sont tous deux embrassés. Jason, qui a terminé sa peine, peut enfin rentrer chez lui pour le week-end. Les Brady profitent du dîner lorsque le père de Jason réprimande son fils, puni pour ses mauvaises notes. Mais Jason rend son père encore plus furieux en lui révélant son désir de réaliser son rêve de devenir chanteur. La dispute père-fils conduit finalement Jason à finir son dîner et à se rendre à la fête. Sarah s'approche de Jason et commence à l'embrasser. Pendant le baiser, Jason se souvient de Sophia, il empêche Sarah de l'embrasser et quitte la fête. En sortant de la fête, il avait une bouteille d'alcool à la main. Pour cette raison, un policier l'attrape, mais Sophia gère la situation sur place. Ensuite, Sophia l'emmène dans un hôtel. Là, Sophia essaie à nouveau de séduire Jason, mais Jason lui dit que ce qu'ils font est mal. Sophia lui dit alors qu'elle veut être avec lui pour le reste de sa vie et qu'elle a aussi beaucoup d'argent. Afin que tous deux puissent vivre heureux ensemble. Jason se sent très étrange en entendant Sophia, puis la gronde avec colère. Il dit qu'il ne veut pas être avec elle. Puis il part de là. Jason est assis sur le bord de la route, quand son père vient à lui et il soutient Jason à se concentrer sur sa carrière musicale. Le lendemain, Jason retourne à son dortoir et trouve Sophia inconsciente sur son lit. Paniqué, Jason pense que Sophia a mis fin à sa vie en faisant une overdose de drogue, car il y a beaucoup d'éclaboussures sur la table. Alors qu'il vérifiait l'état de Sophia, celle-ci s'est soudainement réveillée. Il s'est avéré que c'était une farce pour attirer son attention et sa sympathie. Jason, qui ne pouvait plus supporter le jeu de Sophia, a menacé de dénoncer ses agissements au prêtre et au principal. Mais Sophia a répondu qu'elle exposerait elle aussi leur scandale interdit à tout le monde. Jason ne pouvait que rester silencieux car il ne voulait pas que son père et tout le monde soient au courant de ses actes dépravés à l'école. Quelques instants plus tard, alors que Sophia enseignait à la classe, sœur Rebecca est soudainement arrivée et a arrêté la leçon. La directrice a dit à Sarah d'aller en classe et de suivre les cours comme d'habitude, car sa peine était terminée. La relation entre Jason et Sarah est redevenue étroite. Ils étaient souvent vus seuls et affectueux, ce qui a allumé un feu de jalousie et de colère chez Sophia. Sophia a alors mis au point un plan pour se débarrasser de Sarah. Le soir, Sophia est rentrée dans le dortoir des filles et a trouvé Sarah sous la douche. Après s'être assurée que personne ne la surprendrait, elle a immédiatement frappé la tête de Sarah contre le mur de la salle de bain à plusieurs reprises jusqu'à ce que la jeune fille meure atrocement. Après cela, elle a couvert ses traces en déguisant la mort de Sarah en accident et en retournant dans sa chambre en toute innocence. Peu de temps après, Zoé a été surprise de trouver Sarah allongée sur le ventre, couverte de sang. Elle a immédiatement appelé à l'aide. Le corps de Sarah a été immédiatement transporté à l'hôpital pour une autopsie. La police et le reste du dortoir pensent que Sarah est morte d'une chute dans la salle de bain. Les résidents du dortoir se sont réunis à l'église. Tout le monde avait l'air triste, sauf Sophia, qui affichait une expression heureuse, même si ce n'était pas pour longtemps. À la fin du temps de prière, Jason s'est approché de Sophia et l'a accusée d'être le cerveau derrière la mort soudaine de Sarah. Même si c'était vrai, Sophia n'avait pas peur. Elle a même pris un air furieux et a menacé Jason en lui montrant un enregistrement vidéo d'eux deux en train de faire l'amour. Sophia menace alors Jason s'il ose révéler toutes ses actions. Le week-end venu, Jason et Zoé ont été récupérés par leurs parents. Sophia élabore alors un plan pour approcher Jason pendant qu'il est avec sa famille. Elle demande ensuite à sœur Rebecca la permission d'assister à l'enterrement de sa tante.
Jason et Zoé sont en train de dîner au restaurant avec leurs parents. À leur grande surprise, sœur Sophia apparaît soudainement devant eux et rencontre leurs parents. Monsieur et Madame Brady saluent Sophia de manière amicale. Même le père de Jason a invité Sophia à dîner avec eux. Sophia en profite alors pour taquiner secrètement Jason en lui tenant la cuisse sous la table. Soudain, Jason frissonne et est très nerveux. Pendant ce temps, sœur Rebecca appelle l'hôpital où est soignée la tante de Sophia. Elle avait l'intention d'envoyer un bouquet en signe de condoléances. Mais l'hôpital ne connaît pas le nom du patient mentionné par sœur Rebecca. Elle commence à soupçonner que sœur Sophia lui a menti. De retour chez les Brady, Zoé presse Jason de lui dire ce qui s'est passé car il semble nerveux lorsque sœur Sophia dîne avec eux. Jason a finalement admis qu'il avait commis un grave péché avec sœur Sophia. Et Jason et Zoé essaient de trouver des informations sur la véritable identité de sœur Sophia. Ils se sont introduits furtivement dans sa chambre, puis vont accéder à son ordinateur portable. Un fait a finalement été révélé, son vrai nom est Laura Patterson. Laura s'est délibérément débarrassée de la vraie sœur Sophia pour infiltrer l'école de Jason et l'approcher. D'autre part, sœur Rebecca a appelé Sophia pour qu'elle vienne à son bureau. Sœur Rebecca a alors exposé tous les mensonges de Sophia et s'apprêtait à les dénoncer au prêtre. Cependant, alors que sœur Rebecca se dirigeait vers la porte, Sophia lui a frappé la tête, ce qui a provoqué l'effondrement et l'inconscience de sœur Rebecca. Jason et Zoé, qui étaient sur le point de rapporter leur découverte de la véritable identité de sœur Sophia, se sont rendus directement dans la chambre de sœur Rebecca. Comme il n'y avait pas de réponse lorsqu'ils ont frappé à la porte, ils sont finalement partis, sans savoir que sœur Rebecca était inconsciente et que Sophia s'y cachait. Jason et Zoé ont fini par aller à l'église et y ont rencontré Sophia. Ils lui ont dit qu'ils connaissaient déjà sa véritable identité et qu'il allait le signaler à sœur Rebecca. Sophia, qui était furieuse car la situation était maintenant au bord du gouffre, a immédiatement assommé Zoé et a attaqué Jason avec vengeance. De façon inattendue, sœur Rebecca n'est pas morte. Elle est apparue derrière Sophia et l'a éloignée. Mais Sophia retourne rapidement la situation et attaque sœur Rebecca. L'attention de Sophia étant détournée, Jason a saisi l'occasion en mettant la main sur le tournevis dans sa poche. Il poignarde immédiatement Sophia avec le tournevis et la tue.